Bonjour à tous, bienvenue sur GoNoGo Crypto, la chaîne crypto où on se pose la question de rentrer ou pas dans les projets. Aujourd'hui nous allons jeter un coup d'œil sur le projet Flow. Donc on va commencer par regarder la petite vidéo de présentation du projet. Oh my God. Nice shirt, fam. The NFL, NFLPA, and Dapper Labs have collaborated to create digital video highlight NFTs. The marketplace is now open. I finally got my hands on some rare packs, so you know I'm very excited about opening that up. It's an alley-oop. To me, Flow, it's many things at once. It's a place where I found a great community, a great place to share NFT. I'm Luca, and I'm the creator of Flowatar. And it's a vibrant place where to learn and experiment with the crypto world. Flow is one of the most sustainable blockchains out there, where actually minting one NFT takes less energy than a Google search or posting something to Instagram. My name is Carol. My name is Carol. My name is Carol, and I'm your friendly neighborhood community manager here at Flow. Let's jump in. What excites me the most about Flow? Definitely the community. We constantly have projects and founders coming together and people that don't even know about the blockchain that are interested in getting involved in the Web3 space, talking about how we can improve Flow, how we can improve the blockchain world. That is by far the most exciting to me, is getting to know people and getting to teach them about Flow. I get really excited thinking about what Flow means to the average developer, the kid who's 14, sitting at home, who wants to build the future of Web3. These incredible pieces were created by a 12-year-old Nyla Hayes, who is also Time's first ever artist in residence. Donc comme vous l'aurez compris, Flow est une blockchain qui est très tournée NFT. Vous avez pu voir dans la vidéo que concrètement leur fonctionnement tourne beaucoup autour d'une grosse hype, du fait qu'il y a énormément de célébrités, de très grosses marques qui sont incorporées dans le projet et qui assurent son rayonnement. En termes de technologie, on est sur une blockchain, un certain type de knowledge proof sur un système de 4 types de nodes validateurs. Donc ça, je ne vais pas forcément rentrer dans la technique du projet. Pour ça, vous pouvez vous rapprocher du journal du coin qui a fait un très bon article expliquant tout ça, et une analyse récente faite par Messani qui est aussi très bien sur le positionnement de Flow. Là on va plus s'intéresser à ce qui se passe derrière le projet pour en expliquer le prix et se poser la question de comment ça peut évoluer. Donc au niveau du projet, c'est un projet qui a été lancé par les créateurs de CryptoKitties à la base, qui ont lancé ça sur Ethereum et qui ont décidé de lancer une blockchain où ça serait beaucoup plus facile, rapide, moins coûteux de pouvoir lancer des séries NFT. Donc il faut savoir que là où monter CryptoKitties sur Ethereum leur a pris pas mal de temps, sur leur propre blockchain Flow, ça s'est fait extrêmement rapidement. Donc on a aussi un très gros projet qui sont sur Flow, Top Shot en association avec la NBA, et faut savoir que on a aussi Ubisoft, on a Warner qui est aussi dans les gros projets. On a Animoca Brand qui est pas loin.
Au niveau des investisseurs, faut savoir que ça a été très largement euh, vendu. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir un seul ou quelques venture capital sur le sujet, la vente a été faite de manière à ce que ce soit réparti sur beaucoup de ventures. Donc on retrouve Andrew Horowitz, on a A7Z, on a Animoca Brands, on a Coinbase Venture, enfin et plusieurs autres. On a donc beaucoup de ventures différents sur ce projet-là qui est donc très bien backé. Concernant les réseaux sociaux, ils ont un Telegram où on a 17 500 personnes, un Discord sur lequel vous allez pouvoir retrouver 35 700 personnes, et un Twitter qui est donc leur principal vecteur de communication, où le Twitter est suivi par 166 000 followers. Concernant la charte des prix, je vous l'affiche et on va chercher à la comprendre maintenant. Donc on a en fait Flow qui à la base a eu un énorme pump jusqu'à 40 €, puis une chute jusqu'à 7 €, puis énorme pump jusqu'à 28 €. Et depuis, on est sur une pente descendante. Donc pour comprendre un petit peu cette charte de prix, on va déjà jeter un coup d'œil sur la market cap. Voilà, donc vous constatez que quand on regarde la market cap ne ressemble pas du tout au graphique des prix. Tout simplement parce que Flow, comme beaucoup d'autres projets de blockchain qui se sont lancés, ont une inflation terrible durant les premières années. Donc vous pouvez voir qu'en fait on a eu une première grosse libération de jetons en octobre qui a amené tout simplement à la chute des prix qu'on constate en octobre. Et en fait là il y a eu il y a de ça peu de temps une deuxième grosse largaison de tokens qui continue à enfoncer le flow vers le bas. On constate aussi que on a au niveau de la market cap, on a quand même une ligne, une moyenne qui se dessine, et on voit que grosso modo, on est d'abord monté jusqu'à un petit peu moins d'1,5 milliard. On a été chercher les 1,5 milliard. On a eu libération des tokens, donc en fait, ce milliard sec il s'est transformé en 5 milliards, mais sans réels acheteurs derrière. Donc c'est venu redescendre jusqu'à 1,5 milliard. Relibération de tokens, donc repump de l'AMC, mais sans forcément avoir de fonds. Donc la traduction directe de ça, c'est on va redescendre jusqu'à 1,5 milliard, 1,6 milliard avant d'un petit peu se prononcer. Donc pour savoir un petit peu comment les tokens se sont libérés dans le temps, je vous affiche maintenant la délivraison. Donc on peut voir que justement les grosses chutes de prix, elles se positionnent sur la tranche 12 mois et la tranche 13-24 mois où nous sommes actuellement. Vous voyez qu'il y a vraiment de très grosses libérations de tokens qui entraînent tout simplement une pression vendeuse qui est très importante. Pression vendeuse qui est d'autant plus importante que là je vous affiche le prix des backers et des ICO. Donc il faut savoir qu'en fait il y a eu une levée en tout de 24,6 millions. Avec tous les gros backers, donc les Animoca Brands, les A7Z, etc., qui ont touché le token à 10 centimes. Et au niveau des IDO, donc Coinly, ça a été touché dans les environs de 38 centimes. Donc vous voyez, c'est largement en dessous du cours actuel, avec un ROI qui est 2 fois 7 à l'heure actuelle et encore fois 24 pour les seeds.
avec une stratégie du fait, vu qu'ils sont extrêmement rentables, la stratégie est tout simplement de pouvoir faire continuer ça dans le temps. Vous pouvez voir dans le flow stacked, en fait concrètement la supply stackée de flow, elle est extrêmement continue, on tourne toujours autour des 50%. Et en fait, tout ce qui va dépasser les 50% de stacking va être revendu par les investisseurs. Parce que là, en gros, ils ont des récompenses de stacking qui rentrent, qui leur convient bien, et en fait, le fait de revendre quand même 50% de la supply leur permet de take profit de manière vraiment sympathique. Et justement de pouvoir se projeter et monter, on va dire, la blockchain en étant très rentable, tout en ne tapant pas sur la qualité intrinsèque du projet. Alors pourquoi pas sur la qualité intrinsèque du projet? On peut voir que quand on va sur ScanFlow, FlowScan, excusez-moi, on a 410 nodes actifs, on a beaucoup de délégations qui sont en place. On voit qu'au niveau des créations de portefeuilles et des portefeuilles actifs, ils s'en créent de plus en plus, et en fait Flow est en train tout doucement de trouver de plus en plus de personnes pour profiter de l'écosystème. En termes de transactions, on peut voir aussi que le nombre de transactions est clairement en augmentation. Donc il faut savoir que Flow, en termes de transactions de NFT, est une très grosse blockchain dans le sens où il y a plus de transactions NFT qui se font sur Flow que de transactions NFT qui se font sur Ethereum. Le fait qu'il soit extrêmement rentable fait que d'une part il y a 50% de l'économie qui est toujours stackée pour pouvoir récupérer les rewards de stacking, mais ce qui est pris en take profit, d'une partie est pris en take profit, mais aussi beaucoup réinjecté dans l'écosystème. Savoir que là il y a 725 millions qui ont été levés pour justement aider l'écosystème à se développer. Donc 725 millions, c'est énorme. Mais il faut savoir que dans tous les projets qui se sont montés autour de Flow, on a eu des levées de jusqu'à en tout, si on met tout bout à bout, on est à plus de 3,5 milliards de levées de fonds sur les projets et sur le développement de l'écosystème. Mais ça, c'est vraiment au sens large. Si on regarde vraiment Flow et l'écosystème proche, c'est 725 millions qui ont été réinjectés par les venture capital pour pouvoir justement dynamiser le projet. Donc, comme vous comprenez, Flow a eu une très grosse inflation dans ses premiers temps. Il y a eu 2 grosses phases de libération de tokens parce que l'inflation a été complètement folle et donc il y a eu des gros take profit. Ça a beaucoup baissé. Là, on vient juste d'avoir eu une grosse livraison de tokens, donc il y a de fortes chances que ça tire le token vers le bas encore pendant plusieurs mois. Après, on a quand même une adhésion qui monte et on a encore 2 futures livraisons de tokens à prendre en compte dans 1 et 2 ans, mais qui sont, elles, beaucoup moins fortes. Faut savoir que à terme, Flow souhaite avoir une inflation qui tourne autour des 4%. Donc à l'heure actuelle, on est beaucoup plus haut au niveau de cette inflation et elle ne peut pas être contrée par le stacking, mais in fine, c'est le stacking qui va venir contrer l'inflation du Flow. Pour pouvoir stacker, il y a 2 solutions. La solution entre guillemets la plus simple pour les personnes qui sont pas forcément très avancées en crypto, c'est de stacker sur CoinList. Donc CoinList en fait qui vous propose un APR de 4% si vous stackez vos flows sur CoinList. C'est pas la solution la plus rentable. Si vous souhaitez avoir une solution qui est plus rentable, il faut que là vous alliez un petit peu plus loin. Je vous mets le guide de stacking à l'écran où vous allez pouvoir suivre toutes les étapes, et en fait ce stacking là à l'heure actuelle va vous permettre de toucher dans les 5% de flow annuel.
C'est comme je vous disais, c'est grâce à ça que les venture capital à l'heure actuelle se rémunèrent surtout en dehors des grosses libérations de jetons, c'est sur ça qui capitalisent. D'autant plus que, comme je vous disais, on reste tout le temps sur Flow est toujours stacké à entre 50 et 52%, hein, de manière continue. Donc après, un petit tips concernant Flow. Il faut savoir que Flow organise des airdrops très réguliers. Donc pour pouvoir avoir l'occasion d'aller sur ces airdrops, il faut aller sur flowverse.co/airdrops. Vous pouvez aussi vous mettre sur la newsletter de ces airdrops pour pouvoir directement les recevoir par mail et essayer d'y participer. J'espère que les informations que je vous ai données vous ont permis de pouvoir vous faire un avis sur ce projet qui met beaucoup en avant le fait qu'ils ont beaucoup de célébrités, qu'il y a beaucoup d'argent qui rentre sur l'écosystème, qu'ils ont quand même pas mal de choses à avancer, mais qui à côté de ça ont une inflation qui est tout à fait terrible et qui dump le token de manière drastique. Ça encore pour alors au moins pour les 6 prochains mois, et puis après il faut voir si l'adhésion fait que l'inflation sera prise en compte, mais sera absorbée, mais il y a effectivement pour le moment grosse inflation, et au bout d'un moment il y aura 4% qui pourront être gérés avec le stacking. Donc ça, je vous laisse déterminer par rapport au prix des seeds, par rapport au prix des ICO, si vous souhaitez vous placer parce qu'ils sont encore très rentables. Dans tous les cas, si vous souhaitez vous placer sur Flow, un indicateur qui va être très important à suivre, c'est tout simplement que le stacking moyen de Flow reste à 50%, parce que si des gros porteurs se mettent à ne plus jouer le jeu et déstacker pour tout simplement pouvoir vendre, vous verrez un effondrement de ce stacking de 50% vers 40% ou des choses comme ça, et là ça serait synonyme du fait de venir très fortement dumper le token. Voilà, écoutez, si vous avez apprécié les informations données, je vous remercie de rémunérer la vidéo par un like et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci, au revoir.